chefs d'État du panel, est-ce que nous ne sommes pas partis pour nous installer dans la durée pour la résolution de la crise ivoirienne? Est-ce qu'après le voyage des 5 chefs d'État, une autre initiative ne va pas être encore lancée pour prolonger la souffrance des Ivoiriens? Merci. Vous semblez très confiant en ce qui concerne les résultats, les décisions. Les décisions qui vont donc sanctionner le travail des experts. Est-ce que, au vu de ce qu'on entend, vous ne vous attendez pas à des surprises? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, au cas où Gbagbo n'accepterait pas le verdict de l'Union africaine, est-ce que, à votre niveau déjà, aujourd'hui, on peut dire que vous préparez le plan B? À quoi est-ce que nous devons nous attendre? Parce que la population n'en peut plus, le chômage n'arrête pas de monter, les gens, c'est vrai qu'ils ne fait pas de statistiques, mais les gens meurent à petit feu, les couples se déchirent, la population ivoirienne est vraiment au bord de la crise de nerfs. Donc maintenant, qu'est-ce que vous nous promettez? Parce qu'on vous a fait confiance et on ne voit rien venir. Donc maintenant, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre de votre part et de la part de votre gouvernement? La première question, il dit que nous-mêmes nous affirmons que Gbagbo n'acceptera pas les solutions du panel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre initiative de médiation et tout ça? Alors, le bout du tunnel, c'est pour quand? Je crois que même presque toutes les questions peuvent se ramener à ça. Donc, peuvent se ramener à ça. Vous savez, moi, je pense que faut pas se faire d'illusions. Pourtant, je l'ai dit aux Ivoiriens, il y a des constantes qu'il faut avoir à l'esprit. Premièrement, je n'ai pas encore vu des dictateurs qui passent par la négociation. Je l'ai dit depuis décembre. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Je trouve que les Ivoiriens aiment trop fonder leur espoir dans la communauté internationale. Pourquoi vous voulez que la communauté internationale vienne régler les problèmes à notre place? C'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union africaine? Qu'ils viennent prendre Gbagbo à votre place? Est-ce que c'est l'Union européenne qui allait chercher Moubarak ou Ben Ali? Donc, arrêtons de nous morfondre et de nous plaindre, oui, l'Union africaine et tout ça. Non. C'est aux Ivoiriens de se mobiliser. Chaque peuple trace son histoire, écrit son histoire, fait son histoire. Fait son histoire. Enfin, les autres chefs d'État dans leur pays, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont beau vous soutenir, vous aimer, mais ils aiment d'abord leur propre pouvoir. Pourquoi vous voulez qu'ils laissent leur pouvoir pour venir prendre un autre pouvoir parce qu'ils vous aiment pour vous donner? Eux-mêmes là, s'ils peuvent prendre notre pouvoir pour ajouter à pour eux, ils vont le faire. Mais donc arrêtons de... Oui, moi, je pense que c'est très bien l'Union africaine et ils ont fait le maximum. Le fait même de s'engager et clairement vis-à-vis, au-delà même des relations qu'ils peuvent avoir avec le président sortant, dire aux faces du monde entier que c'est M. Ouattara qui a gagné. L'Union africaine a fait son travail. Donc maintenant,
l'Union africaine dit aux Ivoiriens, c'est Ouattara qui est votre président, c'est vous-même qui l'avez élu, c'est à vous de l'installer au palais. Moi, c'est comme ça que j'ai lu le communiqué de l'Union africaine. Mais pourquoi vous voulez que l'Union africaine se substitue au peuple de Côte d'Ivoire? Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont le soutien de la CEDEAO, ont le soutien de l'Union africaine, ont le soutien de l'Union européenne, de l'ONU pour aller installer Gbagbo, pour aller installer Alassane au palais. Voilà. Donc les Ivoiriens doivent être contents de ça. Le peuple égyptien n'a même pas eu ça. C'est-à-dire que le peuple égyptien n'a même pas eu le vote d'une résolution des Nations Unies. Le peuple tunisien n'a même pas eu le vote des pays du Maghreb. Nous, on a tout ça. On a CEDEAO, on a Union africaine, on a Union européenne, on a ONU. Eux tous disent, mais Ivoiriens, on vous encourage, mais allez installer votre président. Donc, vraiment, pour moi, le peuple, on ne peut pas régler le problème de la Côte d'Ivoire hors du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il ne fallait pas attendre que l'Union africaine soit plus royaliste que le roi. Donc l'Union africaine a dit, M. Ouattara est élu, on les remercie. Je dis que les 5 chefs d'État arrivent ici le 21 en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une bonne chose. Mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire, à partir du 21, de faire sa révolution. Comme les Égyptiens ont fait leur révolution. Comme les Tunisiens ont fait leur révolution. Et Dieu sait si bien faire les choses, qu'il nous montre des exemples papables où des peuples n'ont même pas eu le soutien de l'Union africaine. Mais la Côte d'Ivoire a tout. Le terreau est fertile. C'est favorable pour la révolution. Donc c'est chacun d'entre vous, chacun des Ivoiriens, celui qui doit réfléchir. Comment je fais, moi, à mon niveau, dans ma maison, pour contribuer à la révolution du peuple de Côte d'Ivoire? Non, c'est ça. Alors, moi, je pense que nous considérons que c'est la dernière initiative du continent. À partir du 21, le peuple de Côte d'Ivoire doit faire sa révolution. Et cette révolution sera d'autant plus légitime que Gbagbo va venir humilier les 5 chefs d'État de l'Union africaine. Donc là encore, les chefs d'État humiliés, ça ne peut qu'être encore un soutien massif au peuple de Côte d'Ivoire pour faire sa révolution. Donc il ne faut pas que les gens restent dans leur salon et puis disent l'Union africaine va venir faire quelque chose. Hein. C'est pas ça. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui fait sa révolution. Et l'Union africaine applaudit. Alors, M. Sinclair, c'est Sinclair. À quoi va Sinclair? Ce nom est célèbre à nouveau réveil pour ses écrits sanglants, comme le Premier ministre. Bon, mais enfin, pour le moment, il n'a pas posé de questions cinglantes. Donc, alors, vous semblez confiant. Est-ce que on ne peut pas s'attendre à quelques surprises de la part du panel? C'est ça, hein, la question. Et si c'était le cas, est-ce qu'on a implanté? Non, écoutez, moi, je suis confiant pour une seule chose. Le peuple de Côte d'Ivoire a voté.
Si le peuple de Côte d'Ivoire n'avait pas voté, ce serait autre chose. Donc, je suis confiant parce que je sais que le peuple de Côte d'Ivoire a voté et quelles que soient les circonvolutions, les turpitudes, on revient à un point fixe. Le peuple de Côte d'Ivoire a bien voté. Donc, or, la démocratie, le principe,